Machiavelli in this Illuminati, all through your body. The blows like a 12-gauge shot. Feel me? And God said He should send His one begotten Son to lead the wild into the ways. Follow me. Yo les postos, les postages, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous l'avais promis et je vais le faire. Voilà. Quitte à prendre des risques et que l'UEFA me sanctionne, je ne pense pas, hein. Ils en ont rien à faire de moi. Mais voilà. L'UEFA, vous savez, hein, l'instance du football européen. Les spécialistes pour favoriser le Real et le Barça, on en a déjà parlé, on va pas en reparler. Il y a une question qui me pose, qui me traverse l'esprit. Donc on a parlé du 11 type de la semaine et la non-présence d'Idrissa Gueye dans ce 11, alors que Valbuena, lui, l'a mis et a été mis parce qu'il a mis un penalty, mort de rire. Donc Idrissa Gueye, qui a ébloui le monde entier et tous les journaux européens, n'a pas été dans le 11. C'est un scandale, c'est une honte. Voilà, j'en ai parlé. Mais je voulais parler aussi de l'UEFA. L'UEFA a-t-il des problèmes avec les joueurs de couleur? Voilà, que ce soit pour le Ballon d'Or, pour le joueur UEFA, pour les 11 types de la semaine, des semaines, pardon, de phase de poule, des années précédentes. Donc non seulement, lors de cette première année de poule, Idrissa Gueye ne fait pas partie du 11 de l'UEFA, mais Koulibaly de Naples non plus, qui a fait un match énormissime contre Liverpool. Donc voilà. Donc sur le 11, on voit bien qu'il n'y a aucun joueur de couleur. Mais c'est pas que sur cette composition d'équipe. C'est pas la première fois que ça arrive. C'est pas la première fois. On se rappelle par le passé, Thierry Henry, pour moi, méritait à de nombreuses reprises le Ballon d'Or. En 2006, il aurait pu l'avoir. En 2004, si je me rappelle bien, il aurait pu l'avoir. Il s'en est toujours approché, mais jamais il l'a eu. Pareil pour Samuel Eto'o. Pourquoi pas aussi Didier Drogba, qui n'ont jamais été vraiment très proches de l'avoir, ces deux joueurs. Là, quand je vois les trois joueurs meilleurs de l'UEFA, en quoi Sadio Mané ne mérite pas plus que Ronaldo lors de cette année-là. Vainqueur de la Ligue des Champions, finaliste de la CAN, deuxième à 1 point derrière City, meilleur buteur du championnat d'Angleterre. Donc j'apprécie fortement Cristiano Ronaldo. Je suis un fan inconditionnel du joueur. Mais sur cette saison 2018-2019, Sadio Mané aurait pu être dans les trois. Voilà. Pareil pour le meilleur défenseur, Koulibaly. Idrissa Gueye, absent. Koulibaly, absent de cette liste. Les anciens ballons d'or, qui n'ont pas vraiment été récompensés. Quand tu vois les prix UEFA des 20 dernières années, où les ballons d'or, il n'y a jamais eu vraiment, à part Georges Weah, je crois, d'hommes de couleur qui ont gagné ces prix-là. Donc moi, je ne veux pas faire le gars complotiste, mais est-ce que l'UEFA n'a pas des problèmes avec les joueurs de couleur? Voilà, je suis désolé, il faut le dire. Donc on connaît l'UEFA, Pour moi, l'UEFA est incompétent dans le football, à part prendre des décisions bizarres. Voilà, moi je pense que vraiment dans cette institution, il faudrait mettre vraiment des connaisseurs de football, parce que comment? Parce que je suis désolé. Après, on va voir un petit peu la composition d'équipe, par exemple. Donc, par exemple, dans l'axe, Alvarez de l'Ajax. C'est ça, Alvarez de l'Ajax. Tagliafico, encore de l'Ajax. Et Léo Batch. Donc, pour Léo Batch, c'est vrai qu'il a fait un gros match. Mais, Tagliafico et Alvarez, d'accord, ils ont fait un très gros match aussi. Il n'y a rien à redire. Avec tout le respect que j'ai pour Lille, c'est contre Lille. Voilà, c'est contre Lille. Le petit poussé de cette Ligue des Champions, c'est pas Liverpool. Regardez le match de Koulibaly contre Liverpool. Il a été énormissime. Ça a été un mur, un buffle, un lion, un tigre, la tour Eiffel, la tour de contrôle. Il a été incroyable contre Liverpool. Liverpool, Sadio Mané, Mohamed Salah,
Firmino, vainqueur de la Ligue des Champions en 2019, finaliste en 2018, c'est quand même autre chose que Lille, sans traîner dans la boue et sans manquer de respect à Lille. Je suis désolé. Salah, Firmino, Mané, ce n'est pas Ikoné, le joueur nigérian que j'adore beaucoup, que je ne veux pas étrier son nom. Donc voilà, je suis désolé, tu peux pas comparer. Voilà. Les meilleurs footballeurs africains ne sont jamais dans les récompenses. Je suis désolé. À l'époque des Salif Keita, des Georges Weah, même si Georges Weah il l'a eu, voilà, c'est le seul qui a eu le ballon d'or en 96, si je me souviens bien. Voilà. Mais t'en as eu des joueurs, des Eto'o, des Drogba, des Salif Keita, des Mané qui pourraient être dans les trois. Voilà. Puis après, au milieu de terrain, on en a parlé. Valbuena, j'ai rien contre lui. Mais je l'ai vu le résumé. À part avoir mis un penalty, qu'est-ce qu'il a fait? Et puis on peut pas dire que Valbuena et Gay c'est le même poste. Comment tu ne peux pas mettre Koulibaly dans l'axe dans l'équipe du 11 et ne pas mettre Idrissa Gueye? C'est d'une incompétence insolente, d'une inefficacité remarquable. Les gars, ils regardent les matchs de foot comment? Qui c'est qui vote? Qui c'est qui vote à l'UEFA? Je veux les noms. Sortez-moi les noms. Donc, je n'accuse pas l'UEFA de racisme. Mais on peut quand même se poser la question, les potos. Footballistiquement parlant, tu n'as pas le droit de ne pas mettre Koulibaly de Naples dans la défense centrale type et Idrissa Gueye au milieu de terrain. Ce n'est pas concevable. Après, j'ai rien contre Meunier. Mais Meunier à droite, pourquoi Meunier y est et pas Idrissa Gueye? C'est incompréhensible. Donc Haaland, il a mis un triplé, pas de problème. Di Maria, il a fait un match exceptionnel, pas de problème. Gundogan de City, me dit pas qu'il n'y avait pas mieux à mettre quand même. Gundogan contre le Shakhtar Donetsk. Je n'ai rien contre le Shakhtar Donetsk, mais voilà. Pour moi, on peut se poser la question, est-ce qu'ils n'ont pas un problème avec les joueurs maghrébins ou de couleur noire? Je suis désolé, je ne les traite pas de racistes, l'UEFA. Mais on peut se poser la question. On peut se poser la question aussi dans les années précédentes où les joueurs africains, à mon sens, ne sont pas considérés à leur juste valeur. Voilà. Voilà, je suis désolé. Un Sadio Mané doit être dans les 3 aux meilleurs joueurs UEFA. Un Sadio Mané doit être dans les 3 dans le The Best. Et Sadio Mané doit être dans les 3 pour le Ballon d'Or cette année. Devant Cristiano Ronaldo, en tout cas dans la saison 2018-2019. Il a été exceptionnel. Il a été exceptionnel. Voilà, je suis désolé. Tout le temps c'est pareil. Ils ont un problème ou quoi? Qu'ils le disent. Quand ils votent quelque chose. Quand par exemple, ils mettent un 11 comme ça, mais qui le justifie. Qui le justifie. En quoi un Koulibaly ne mérite pas d'être dans la défense centrale? Pourquoi un Idrissa Gueye n'est pas là? Pourquoi un Valbuena y est parce qu'il a mis juste un penalty? Pourquoi un Gundogan y est parce qu'il a fait un bon match contre le Shakhtar Donetsk? Oh le gars, c'est incroyable, c'est incroyable. Donc on peut se poser quand même la question. Voilà. Donc je ne dis pas qu'ils sont racistes, je n'ai pas la prétention de le dire, mais on peut quand même se poser la question sur la stratégie de l'UEFA sur certains domaines. Voilà, que ce soit sur le fair play financier, que ce soit sur le fait de protéger autant le Barça et le Real avec les arbitres, l'utilisation de la VAR, qui est très bizarre, le manque de joueurs africains et maghrébins dans les équipes types, dans les trophées individuels. Je suis désolé de le dire, et il faut le dénoncer. Il faut le dénoncer. Voilà, des Yaya Touré qui ont été énormes et qui n'ont jamais été aussi mis en avant. Voilà, qui a été exceptionnel. Drogba, Eto'o, la Gueye, Koulibaly, Mané, mais j'en oublie des tonnes, des Thierry Henry, des David Trezeguet. J'en ai marre de ces mouches. Voilà, à l'UEFA comme ça, c'est des mouches, faut les prendre. Donc voilà les potos. Donc, je n'insinue rien. Voilà, je veux qu'on me donne des arguments. Pourquoi ces deux joueurs-là, même Salah, franchement, il a été remarquable en 2018. Je suis désolé. Donc à un moment donné, leur 11 type de la semaine, de cette première journée de phase de poule, je veux les arguments pourquoi Idrissa Gueye n'est pas dans le 11 et ainsi que Koulibaly. Voilà. Donc chacun dira ce qu'il veut. Je ne dis pas que c'est du racisme, mais voilà, on peut se poser la question. Il y a beaucoup de joueurs africains qui ont été vraiment exceptionnels dans le football et je pense qu'ils auraient mérité aussi leur place
dans le panthéon du football. Voilà. On se rappelle des Pelé, on se rappelle des Salif Keita, on se rappelle des Eto'o, des Henry, des Didier Drogba. J'en oublie beaucoup, j'aimerais tellement en dire d'autres. Qui on a encore comme Yaya Touré. Ouais, il y en a plein, j'ai pas la mémoire, mais voilà. Je pense que voilà, même des Abedi Pelé, même s'il jouait à l'Olympique de Marseille, il faut l'avouer qu'il a été très très fort en 93. Il y a qui encore ouais, Drogba, on l'a dit. Je sais pas, moi, bah, Georges, il l'a eu. Georges Weah, il l'a eu en 96 au Milan AC, même s'il avait fait les 6 mois avant au Paris Saint-Germain. Et c'était plus pour les résultats qu'il avait fait au Paris Saint-Germain, d'ailleurs, que pour le Milan AC. Mais voilà, à part Mr. George, jamais vraiment aucun joueur de couleur ou maghrébin n'a eu des récompenses individuelles ou a été dans les 11 types de l'année. Voilà. On a aussi Lakhdar Belloumi d'Algérie qui a été très très fort. Il avait été vainqueur du Ballon d'Or en 1981 si je me souviens bien. On avait du Mustapha Daleb. On avait encore des grands joueurs comme ça qui n'ont pas été mis en valeur, je trouve. Voilà, des Adebayor, tout ça et tout. Bon bref, on va pas faire la liste. Mais en tout cas, on peut se poser la question sur les choix de l'UEFA. Donc, pour moi, corruption, ça c'est sûr. Voilà, il y a des preuves. Les joueurs de couleur, je ne sais pas, mais je trouve que quand même, on les met beaucoup de côté. Et il faut se poser des questions sur ça. Voilà, il faut le dénoncer. Donc on verra. J'espère que le message est passé. Idrissa Gueye mérite sa place plus que Valbuena et que Gundogan. Je suis désolé. Pareil pour Koulibaly qui méritait d'être dans la défense centrale. Même si je n'ai rien contre Alvarez et Tagliafico là. Mais voilà, c'est pas Lille, c'est pas Liverpool. Et Valbuena Olympiakos contre Tottenham, c'est pas non plus le Real Madrid, même si Tottenham a été finaliste de la Ligue des Champions, mais n'a pas le palmarès du Real Madrid. Donc voilà, pour moi c'est une honte. Ces deux joueurs auraient dû être dans le 11. Sadio Mané aurait dû être dans les 3. Eto'o aurait dû être Ballon d'Or. Drogba aurait dû être Ballon d'Or. Et pour moi c'est une honte. Quoi qu'il en soit, l'UEFA est incompétent dans tous les domaines. Donc voilà les potos, bah, comme d'habitude, hein, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on s'abonne. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de l'absence d'Idrissa Gueye et de Koulibaly dans le 11 de la semaine. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez réellement que les joueurs africains sont mis de côté pour les distinctions individuelles? Est-ce que c'est du racisme? Est-ce que c'est autre chose? Je ne sais pas. En tout cas, moi, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais en tout cas, je n'en pense pas moins, même si je le dirai pas. Quoi qu'il en soit, il y a un problème. Voilà les potos. Donc likez, partagez, commentez. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur nos différents réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Snap, Twitter. Puis je vous souhaite une très bonne vidéo à tous et à plus tard dans une nouvelle vidéo les potos. Tchuss!